Moi, ce que j'aime à Noël, ce sont les lumières. Il y en a partout, dans les rues, dans les magasins, dans les maisons et surtout les sapins. Eh bien, moi, j'aime encore mieux les mandarines et les oranges parce qu'elles sont vives. Les pommes et les poires, c'est pas mal non plus. Et puis au moins, c'est bien un fruit de chez nous. Je suis pas d'accord. Noël, c'est aussi la fête de la paix et de la joie. C'est pour cela qu'on allume des bougies. Elles sont toutes frêles et pourtant elles mettent de la lumière partout. Pourquoi on en met partout? Au coin des rues, dans les maisons, dans les églises. C'est pour faire joli, bien sûr. Tu as raison, c'est pour faire joli. Et aussi, c'est une vieille coutume qui nous vient des pays du Nord où il y a beaucoup de sapins. Au culte de l'enfance, on avait parlé de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est un sapin? Bonjour les enfants. Bonjour la famille. Comment ça va? On vous attendait, on était en train de décorer le sapin. Bonjour tout le monde. Voilà une belle occupation, mais vous êtes bien sérieux autour de ce beau sapin. De quoi parliez-vous? En parlant du sapin, on se posait juste la question. Si l'arbre de vie dont on parle au tout début et à la fin de la Bible, on était un. Ça, je n'en sais rien, mais je connais une jolie histoire. Si ça vous intéresse, je vous la raconterai à l'occasion. Oh, ça serait bien. S'il te plaît, raconte. Oui, une histoire. D'accord. Et toi, maman Messia, tu m'aideras à la raconter? Il était une fois dans la forêt d'Arian, 3 petits sapins. Le premier s'appelait Touffu. Le deuxième s'appelait Tout Vert. Le troisième Tout Droit. Ils vivaient côte à côte comme des frères pour une petite carrière. Ils étaient très beaux tous les trois, et les bûcherons qui ne travaillaient pas très loin s'intéressaient guère à eux. Ils étaient bien trop petits pour donner assez de lait. Toute la journée, Touffu, Tout Faire et Tout Droit ne cessaient de parler de tout et de rien. Ils rêvaient de ce qu'ils deviendraient quand ils seraient grands, et qu'enfin
on s'intéresserait à eux. Ah, j'aimerais que ce soit notre tour de partir de la forêt. Mais les bûcherons ne nous regardent même pas. Bien sûr, on est bien trop petit, Touffu. Il faut encore pousser, beaucoup pousser. Pourquoi veux-tu partir? Parce que je veux devenir quelque chose de beau et d'utile. À toi tout vert, dans cette forêt, il n'y a pas d'avenir. Je rêve par exemple que je suis un beau berceau tout sculpté et ciré qui garde au chaud un joli bébé dans le palais d'un roi. Moi, j'aime bien voir les bébés quand les mamans viennent se promener ici. Oh oui, cela me rendrait vraiment heureuse si je pouvais devenir un berceau. Un berceau, ce n'est pas grand-chose un berceau. Moi, je rêve à quelque chose de plus grand, de plus important. À quoi, par exemple? Je rêve que je suis un gros navire aux voiles blanches avec une centaine de passagers à bord. Un de ces navires qui traversent les grands océans et qui découvre de nouveaux horizons à chaque voyage. Oh oui, quelle aventure formidable ce serait si je pouvais voguer sur les grands océans. Ah ça oui alors. Et toi tout droit, tu n'as encore rien dit. Que vas-tu devenir quand tu seras grand? Ah! Eh bien moi, c'est tout le contraire de vous. Je ne rêve pas d'être ceci ou cela. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est approfondir mon être intérieur et m'élever vers le ciel. Et pour cela, je ne veux pas que les bûcherons viennent me couper. Quoi? Et quand nous serons tous partis, tu vas t'ennuyer. Tu as sûrement peur d'avoir mal quand les bûcherons viendront. Non, ce n'est pas cela. Je n'ai pas peur. Mais quand je serai restée seule, comme un ermite dans la montagne, je pourrai, comme une étoile, aider les gens qui passeront ici à diriger leur regard vers Dieu. Attirer tout le monde vers Dieu, ce serait merveilleux. Alors, je pourrais chanter un chant de paix et de joie, comme le prophète Ésaïe. Les années passèrent et les 3 sapins avaient bien poussé. Un matin, 3 bûcherons arrivèrent dans la forêt. L'un d'eux s'arrêta devant Touffu. Ah, il était! Mais mon pauvre ami, tu souffres beaucoup. Oui, mais cela ne fait rien, car je serai bientôt un beau berceau. Adieu, Touffu. Adieu, Touffu, ne m'oublie pas. Adieu, cher frère. Mon papa, et c'est que les désirs de Touffu se réalisent. Raconte. Les bûcherons rendirent à Touffu un menuisier, à qui un hôtelier avait commandé une mangeoire pour son étable, une mangeoire pour son œuf et son âne, et pour les animaux de ses clients. C'est ainsi que Touffu manqua de peu le palais d'Hérode à Jérusalem et arriva à Bethléem. Oh, comme il a dû être déçu! Eh bien oui, au début, il était même furieux. Il se lamenta de n'être qu'une grossière crèche et de prendre qu'entre son gré place dans une pauvre étable. Mais une nuit, tandis qu'il était là à se plaindre, il vit entrer un homme puis une femme. Visiblement, la femme attendait un bébé, et le rêve le plus fou qu'il n'aurait pas osé faire se réalisa. Ce n'est pas un prince qui lui fut confié, mais le Fils de Dieu, le roi des rois. Mais écoutez plutôt le récit de la naissance de Jésus. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Quelques années ont passé. Tout vert et tout droit sont restés dans la forêt. Un jour, par un clair matin, ils voient à leurs pieds 4 bûcherons qui les regardent avec attention.
Tu as vu, toi, les bûcherons sont revenus. Oh là là, je crois que c'est moi qu'ils ont choisi cette fois. Courage, Hubert, maintenant tu pourrais devenir un grand navire. Aïe, ça fait mal! Je prie pour toi, mon frère. Ne pleure pas pour moi, car bientôt je vais mourir sur les océans de l'eau. Adieu pour toi. Adieu, Hubert. Qu'est-ce qui est arrivé à ton frère? Est-ce qu'il est devenu un bon navire? Comme son frère, il sciait encore. Dans sa souffrance, il se disait « Patiente, tu seras bientôt un grand bateau. » Après plusieurs semaines, on le déposa auprès des eaux paisibles de la mer. Il ne voulait plus aller sur la mer? Oh bien sûr, il aurait aimé l'air du grand large. Mais ce n'est pas tout. Il n'était devenu qu'une modeste barque de pêcheurs. Il était triste et furieux. Il était toujours de mauvaise humeur. Jusqu'au jour où il vit arriver une grande foule et un homme qui, lui voyant, lui dit « J'ai besoin de toi !» Et l'homme monta sur la barque. Il commença à parler à la foule et il disait « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour Aïtri, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils s'agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. C'est Jésus qui est monté sur la barque. Oui, et il a prononcé des paroles étonnantes qui ont dû être une grande consolation pour ce pauvre tout vert. Et moi, j'aurais bien aimé rencontrer Jésus et le toucher. Moi, j'aimerais savoir ce qui arrive tout droit. Alors écoutez, quelques années ont encore passé. Tout droit est le dernier arbre de l'endroit qu'il a mené. Comme un ami qui vit seul éloigné de tous. Je me demande ce que sont devenus tout fut et tout vert. Ont-ils pu réaliser leur rêve? Pourvu que les bûcherons ne viennent pas me couper moi aussi. Je veux rester ici pour montrer au ciel à tous ceux qui passent. Oh, pourvu qu'ils ne viennent pas. Attends, il paraît que les humains ont besoin de bois. C'est une bonne raison. C'est ainsi on a besoin de bons bois pour faire des croix. Non, pas moi, pitié. Les bûcherons, malgré la protestation de tout droit, le dépouillèrent de ses branches et le transformèrent en une lourde croix. C'est lui qui est devenu la croix sur laquelle on a mis Jésus? Tout juste, dans une ville où il y avait une foule nombreuse qui criait, se bousculait, se moquait d'un homme qui portait une couronne d'épines sur la tête. Et quand elle s'écarte, il ne reste qu'une croix dressée. Arrivé au sommet d'une colline, à l'écart de la ville, on ploua l'homme sur la croix. Et tous trois se demandaient, comme tous ceux qui avaient aimé Jésus de Nazareth, l'enfant de Bethléem, pourquoi? C'est triste, le troisième arbre n'a pas pu réaliser son rêve de montrer aux hommes le chemin de Dieu. Moi, au contraire, je crois que Tourdois a réalisé son souhait car Jésus a dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ailleurs, il a dit aussi « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Il ne marchera pas dans les ténèbres. » On peut croire à cette histoire? Oui, bien sûr, elle est plus vraie que toutes les autres, car elle nous dit pourquoi Jésus est venu à Noël. Et
Et ces 3 sapins, comme tous les sapins qui se trouvent dans nos maisons, nous parlent à leur manière de l'arbre de vie. Et Noël, c'est le cadeau de vie de Dieu.